Jack, toutes mes félicitations. Si je vous dérange, je peux revenir un peu plus Ne tard. dites pas de bêtises, entrez. Vous savez pourquoi je suis là? Vous allez me le dire? Tout à l'heure, quand on s'est vu et que vous m'avez posé toutes ces questions, je ne savais pas pourquoi vous faisiez ça. Puis j'ai compris que c'était simplement une façon de me dire que j'étais innocent, que vous vouliez le prouver. C'est tout à fait ça. Vous avez fait quelque chose de fabuleux, je ne sais pas quoi vous dire. Peut-être, mais vous le dites très bien. Non, sérieusement, je sais que si vous n'aviez pas été là, le vrai coupable serait encore en liberté. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, vous pouvez me croire. Si jamais je peux faire quelque chose pour vous un jour, appelez-moi. Jack, ce jour est peut-être arrivé. Un ami n'en aurait pas fait autant pour moi. Je peux être plus que votre ami. Écoutez, Madame Ne Capoel... m'appelez pas Capoel. Ça me vieillit, et puis ça voudrait dire que je suis déjà prise. Je ne suis pas vieille. Et je suis vraiment libre comme l'air. Ah, on ne s'ennuie pas. Ben, non. Si jamais cet événement était rapporté à certaines personnes très influentes, elles pourraient trouver qu'il s'agit d'une coïncidence assez troublante. Vous n'êtes pas dans votre bureau et nous sommes en dehors des heures de travail. Mais je ne suis pas du tout ici pour le travail, et heureusement pour vous, parce qu'après le petit numéro que vous venez de me faire, je pourrais me poser des questions et en tirer bien des conclusions. Écoutez, Timon... Non, c'est vous qui allez m'écouter. Si je n'avais pas ces preuves qui m'ont permis d'inculper Wallace, je pourrais très bien me dire que toute cette histoire n'est qu'un coup monté de votre part. Hein, Morton? Cruz est arrivé tranquillement chez moi avec un mandat de perquisition à la main, sûrement après avoir reçu un appel anonyme. Ces hommes fouillent dans mon placard et ils voient des bottes que je ne mets plus avec de la boue sur les semelles. Ça faisait une éternité qu'elles étaient là, je te le jure. D'accord, je te crois, mais il y a bien quelqu'un qui les a mis, ces Oui, bottes. c'est le cinglé qui a agressé Victoria Capoel. Ils sont en train de vivre un cauchemar. Ils sont en train de commettre une erreur et ils n'ont pas l'air de s'en Et apercevoir. comment je peux leur prouver, moi? Je ne sais pas encore, Brock, mais on trouvera sûrement un moyen. Tu as bien fait de m'appeler. Est-ce que tu as vu ta mère? Ma mère? Non, mais qu'est-ce que je lui dirais à ma mère? Mais enfin, Sophia t'adore et tu le sais. Oui, et aujourd'hui, on m'accuse d'avoir violé ses deux belles filles. Elle ne refusera pas de te voir. Elle sait que tu n'es Mais pas les capable preuves d'avoir sont fait ça. là, et je ne peux rien faire. C'est vrai que tout est contre moi. Je n'ai pas un seul alibi à présenter à Timmons, et je n'y comprends rien. Je commence même à me demander si je suis Eh innocent. bien, moi, je te crois. Tu es innocent. Et tous ceux qui te connaissent diront la même chose que Alors moi. dis-moi ce que je fais là. Je ne les laisserai pas. Regarde, Rose, il me connaît bien, non? Et même l'autre, la Timmons, il me connaît. Je te dis, tout m'accuse dans cette histoire. Comment sais-tu qu'ils ont tort? Comment peux-tu dire que ce n'est pas moi? Je le sais, c'est tout. D'abord parce que je suis ton père. Et parce que je t'aime. Vous voyez, vous êtes venu. Tenez, je vous donne ça et nous allons reprendre les exercices respiratoires de la dernière fois. Je vous expliquerai le reste plus tard. Vous allez chercher des oreillers et un matelas, puis vous vous installez. Ouais, Je vais chercher le matelas. je prends les oreillers. Ah, Et surtout, tu ne t'en vas pas comme la dernière fois, hein? Non, je reste bon. Ça va, on n'est pas en retard. Non, tous les oreillers sont Bon, là. allez-y, je vais chercher tout ce qu'il faut. D'accord. Mais vous avez besoin d'oreillers pour vos exercices? Oui, il faut que j'aille en chercher, d'ailleurs. Bah attends, je prends les Non, oreillers. non, j'y vais. Viens. D'accord. Tori? Mais qu'est-ce que tu fais ici? et vous, qu'est-ce que vous faites là? Ah bah ça veut dire que Victoria... Eh oui. Ça mérite des félicitations. Ah, merci et félicitations à vous aussi. Je savais que vous envisagiez de vous marier, mais j'étais loin de me douter. Ah, le projet de mariage tient toujours, mais il n'y a pas encore de bébé en route. Non, nous venons seulement accompagner Julia et voir comment ça se passe. Oh, d'accord. Alors comme ça, vous attendez un bébé? Oui, il y a très peu de gens qui le savent. Oh, je reviens, j'ai oublié de prendre une documentation, excusez-moi. Moi aussi, j'ai oublié de prendre les papiers en arrivant tout à l'heure. Je reviens. Vous ne pensez pas que j'avais le droit de savoir, non? Vous devriez aller faire un tour dehors pendant que Jack et moi terminons notre discussion. Non, attendez-moi, j'ai mieux que ça à vous proposer. Je vais m'asseoir ici, je vais écouter la fin de votre petit entretien et je vais bien regarder aussi.
Elle est si délicieusement théâtrale. Oh, Keith, arrêtez, je vous en prie. Oh, franchement, je ne vois pas en quoi ça peut vous gêner. Après tout, ma présence prouverait tout bonnement que vous ne complotez pas contre Brock. Hein? Si je suis venu ici, c'est pour la remercier, tout simplement. Mais Castillon mérite au moins autant que ça, alors il faut aller le remercier. Il aime bien qu'on l'embrasse. Oh. Vous êtes très drôle. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer que je suis reconnaissant envers tous ceux qui m'ont aidé à briser mes chaînes et acheter la clé. Briser mes chaînes et jeter la clé. Dites-moi, ça ferait une belle chanson, ça. Il vous reste à trouver la musique. Vous m'auriez fait lyncher si vous aviez pu. Non, mais je vous rappelle quand même que vous n'aviez pas d'alibi. Par contre, il y avait certains mobiles que l'on peut parfaitement imaginer, ainsi que des preuves solides contre vous. Oui, et vous vous êtes trompé une fois de plus. Oh, oui. Et la justice a eu le dernier mot. La liberté l'a emporté. Vous êtes libre de venir remercier vos défenseurs. Alors pourquoi vous vous énervez après moi comme ça? Parce que j'ai perdu ma dignité, et voilà pourquoi. Vous avez sali mon nom en me balançant à toute la presse. Aujourd'hui, je ne peux plus sortir ou aller quelque part sans avoir envie de me cacher. C'est à la presse qu'il faut dire ça, et pas Ce n'est à pas moi. ce qui m'ennuie le plus. Vous savez ce qui m'ennuie? C'est que c'est une ordure qui a le poste de procureur général dans cette ville. Oh. Heureusement qu'il y a des personnes comme Gina pour rétablir l'équilibre. Surtout si je peux faire quelque chose pour vous, faites-le moi savoir. Merci. Qu'est-ce qui vous a pris d'entrer Écoutez, ici comme Gina, ça? Franchement, si vous vouliez être un peu tranquille, il fallait fermer la porte. Vous avez tout gâché. Oh, ne me dites pas que vous êtes tombé sous le charme de se demeurer de cette brute épaisse. Quand je pense à la soirée qu'il m'aurait fait passer. Et puis avec lui au moins, j'étais sûre que c'était pour le plaisir. Je crois que dans votre cas, il n'y a plus que l'eau froide. Sortez d'ici, ça vaudra mieux. Je vous trouve très pathétique. Lui aussi, d'ailleurs. Cela dit, il doit être sincère, ce garçon. Et puis, il est tellement bête que ça ne peut pas être pour autre chose. Je suis sûr qu'il était venu pour vous remercier. Il aurait peut-être fait un petit câlin. Il vous aurait dit 2 ou 3 banalités, mais il serait vite reparti boire un verre et il vous aurait planté là. Vous croyez vraiment que vous l'attirez, ce garçon? Vous savez ce que je crois, Keith? Je crois que vous êtes jaloux. C'est pour ça que vous êtes revenu à toute vitesse. Non, ce n'est pas mon genre d'homme. Je suis sûre que c'est ça. Vous êtes jaloux. Et vous, vous êtes déçu. Vous vous êtes dit que si vous dénonciez ce malheureux Brock, vous pourriez bientôt avoir ce taré se demeurer dans votre lit, mais ça a raté. Le coup de fil anonyme, ça ne marche pas tout le temps. Ce n'est pas moi qui ai dénoncé Brock. Vous inventez encore. Je ferai jamais une chose comme ça. Oh, je vous en prie, ne dites pas ça. On se connaît tellement bien, tous les deux. Vous êtes comme moi, vous vous fixez un but et vous foncez sans scrupule. Je vous répète que ce n'est pas moi qui l'ai dénoncé. Ça m'est égal. Il se trouve que vous aviez raison. Brock Wallace est coupable. Et je vais m'arranger pour qu'il en prenne un maximum. D'après ce que tu sais, de quels indices dispose-t-il encore pour t'accuser? Un couteau. Un simple couteau qui peut appartenir à n'importe qui. Une boîte d'allumettes retrouvée dehors, juste devant le restaurant, et puis un tas de petites choses comme celle-là. J'en avais la possibilité, voilà ce qu'ils m'ont dit aussi. Ce qui m'ennuie le plus, c'est qu'ils savent que j'en ai voulu aussi à Ellie pour ce qui s'était passé au moment de la mort d'Amy. Je sais. Ce qu'il te faut, c'est un bon avocat. Tu verrais un inconvénient à ce que ce soit Julia qui te représente? Je ne sais pas, non, mais il ne faudrait pas que ça la dérange. Non, et puis elle fait un peu partie de la famille. Je suis sûr qu'elle prendrait ça comme une insulte si on prenait quelqu'un d'autre. J'en ai assez. J'en ai assez! Calme-toi. Tu vois, comment dire, j'ai tout fait pour m'en sortir depuis la mort d'Amy. J'avais envie d'être complètement indépendant. Je voulais me débrouiller seul. Je voulais y arriver. Et là, c'est pareil, je voudrais pouvoir me défendre. C'est bien que tu aies envie de m'aider, mais je suis... Brock, écoute-moi bien. Si le mérite se mesurait au nombre de ses amis, alors tu serais certainement un des meilleurs. C'est pour toi qu'on a envie de faire ça. Et crois-moi, on fera tout ce qui est possible pour te sortir de là. Je ne te demande pas de me remercier d'avoir répondu à ton appel. C'est vrai que tu aimes ton indépendance. Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'occasion de faire grand-chose pour toi. Et puis je voulais te dire aussi, ne t'inquiète pas pour Johnny. Il va aller un peu chez sa grand-mère et Santana s'est aussi proposé pour le prendre. Je te remercie. Merci beaucoup. Merci.
Je n'ai pas vraiment le choix de toute façon. Tu sais, papa, je n'ai jamais jugé bon de demander à qui que ce soit de m'aider, mais... J'aurais dû me tourner vers toi il y a longtemps. Alors... Ne m'en veux pas, c'est tout ce que je te demande. Ne dis pas ça. Si jamais je me retrouve tout seul, ce Keith Timmons me jettera en prison et je pourrai jouer aux cartes avec lui. Ah non, il ne faut pas dire ça. On ne va pas abandonner. On va se battre tous les deux. Oh, c'est pas la peine, je Fini peux pour relever aujourd'hui. toute seule. Excusez-moi. Tenez, Julia. Merci. J'avoue que je ne m'attendais pas à nous voir ici tous réunis. Oui, c'est vrai, c'est marrant. Le monde est petit. Eh oui, une fois de plus. J'avoue que tout ça remet en cause bien des clichés. Et vous, sans les clichés, vous êtes un peu démunis. Alors, comme ça, tu es enceinte. Oui, ça ne se voit pas encore. Et le bébé, c'est pour quand? Oh, pas pour tout de suite, il va falloir être un peu patient. J'étais loin de me douter que vous étiez enceinte, Julia. Ben, maintenant, vous le savez. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? C'est vrai que nous travaillons ensemble, mais je ne savais pas que ma grossesse était un élément de notre association. J'espérais qu'à vos yeux, je n'étais pas simplement un de vos collègues de bureau, c'est tout. Bravo, Mason. Je vous présente mes félicitations. Je suis content pour vous, bien que notre présence vous ait gâché le plaisir de l'annoncer. C'est vrai, nous comptions attendre un peu avant d'annoncer la nouvelle à tout le monde. Ça gâche un peu le plaisir, mais ça ne fait rien. Vous devez quand même être très content. Oui, oui, nous sommes vraiment très contents. Eh bien, nous serons certainement amenés à nous voir ici très souvent. Oui, enfin, nous reviendrons. On essaiera de se relayer pour prendre des notes. Oui, c'est ça. Bon, bah alors, à la semaine prochaine. Oui, c'est ça. À la semaine prochaine. Écoutez, je tiens à vous remercier de m'avoir encore accompagné. Il ne faut pas vous sentir obligé, surtout. Non, ça nous a fait Ça va plaisir. bien, Julia? Oui, ça va. On dirait que ça ne vous a pas vraiment enchanté, que Mason et Tori apprennent que vous êtes enceinte. Non, pas du tout, ça m'est égal. Nous savons bien que vous ne souhaitiez pas que ça s'ébruite trop vite. Oui, c'est vrai. Mais je pense que ça ne choquera personne à Santa Barbara que j'ai décidé d'être mère célibataire. Par contre, ce que je me demande, c'est pourquoi Mason et Victoria n'ont parlé à personne de cet heureux événement. Je suis sûre qu'il a ses raisons. Je connais bien Mason. Bien, nous n'allons pas rester plus longtemps. Et n'oubliez pas, vous devez vous reposer. Oui. S'il s'inquiète comme ça pour moi, qu'est-ce que ça va être pour vous? Je crois que j'arriverai à le supporter. Je vous remercie beaucoup. Non, je vous en prie. Bonsoir. Dormez bien. Bientôt. Oh, ça ne sert à rien d'y penser, Julia. Tu sais que ça va te faire souffrir. Tu sais que sa femme attend un enfant. Il n'y a aucun espoir. Bonsoir, Julia. Bonsoir. Je m'excuse de vous déranger aussi tard. Brock a été arrêté. Oui, je le sais. J'étais dans le bureau de Timmons quand ils l'ont amené. Oh, tout ce qu'ils peuvent dire m'est égal. Je sais ce qu'ils ont retrouvé chez lui, mais il est innocent. Ce n'est pas mon fils qui a agressé ces femmes. Moi non plus, je ne le crois pas capable d'avoir fait ça, je vous assure. Mais il y a quand même les empreintes de bottes. Et pour eux, ça constitue une preuve irréfutable. C'est justement pour ça que je suis là. Je suis venu vous demander de vous occuper de la défense de Brock. C'est lui qui vous l'a demandé? En quelque sorte. Si vous acceptiez, vous me rendriez un énorme service. Je sais, je vous dis oui. Vous acceptez? C'est votre fils et
Et c'est mon ami, c'est même mon plus vieil ami à Santa Barbara. Oui, c'est vrai. Il était persuadé que vous alliez hésiter à cause des problèmes que ça pourrait poser entre vous et Mason. Lionel, j'ai défendu Jack. Il y a eu beaucoup de tensions et je les ai très bien surmontées. S'il veut vraiment que je prenne sa défense, alors j'accepte avec joie, je vous assure. Merci beaucoup. Je peux vous dire que je dormirai plus facilement sachant que vous avez accepté. Je vous remercie beaucoup, Julia. Et puis pour les frais et pour vos honoraires, s'il faut avancer quelque chose. On verra ça. Oh, merci encore. De rien. Bonne nuit. À bientôt. Bonsoir. Je crois que ton père et moi, nous allons nous affronter une fois de plus. Et cette fois, ça m'étonnerait beaucoup qu'il me pardonne. Comment tu as fait pour avoir les coordonnées de secours? J'ai simplement regardé dans l'annuaire. Comment se fait-il que tu aies choisi celui-là? Ce n'est sûrement pas le seul. Non, en effet, ce n'est pas le seul. C'est incroyable qu'on soit tombé sur Eden, Cruz et Julia. C'est quand même invraisemblable, cette histoire. Quelle tragédie! Moi, je n'ai pas envie qu'on y retourne. Ce n'est pas facile pour y aller et je ne trouve pas ça très intéressant. On a besoin de personne pour faire ce genre de gymnastique. Mason, je ne vais pas rester assise là toute la soirée à t'écouter me dire que j'ai eu tort de vouloir y aller. Non, Victoria, je ne dis pas que tu as eu tort. Je te rappelle quand même que c'est toi qui m'as poussé à y aller. Moi, je ne voulais pas à cause de la lettre de menace. Mais toi, tu es allé à la porte en disant « Je veux aller à ces séances, je tiens à remplir complètement mon rôle de père. » Oui, je me souviens de ce que j'ai dit. Comme d'habitude, ça devait paraître un peu pompeux, mais il faut avouer que c'est un moyen un peu orthodoxe d'apprendre aux gens que tu vas avoir un enfant. Est-ce que tu as vu comment Cruz a réagi? Il était presque muet. Il t'a simplement adressé ses félicitations. Ouais, je me demande bien ce qu'elle cachait, ces félicitations. Mason, tu ne vas pas Mais recommencer. non, Tori, je me demande seulement si Cruz n'a pas des doutes. Mais pourquoi en aurait-il? Je te rappelle que notre souci principal a toujours été de persuader Cruz et le reste du monde que tu es bien le père de mon enfant. J'ai tort de me faire autant de soucis, c'est ce que tu penses, n'est-ce pas? C'est complètement ridicule. Oui, tu as certainement raison, mais je veux que tu saches que l'imbécile que je suis tient beaucoup à toi. Pour moi, notre principal souci, et le but de notre union, c'est que nous puissions vivre heureux tous les deux. Et que l'enfant qui va venir au monde ait une mère et un père. Je voudrais bien y croire. Tu peux y croire. Après ce qui vient d'être dit, je ne sais plus quoi penser. Mais c'est vrai, il ne pouvait pas mieux tomber. Non, puisque vous dites que c'est nécessaire. Bien sûr. Mais c'est entendu. Fais ça, au revoir. Tu sais à quoi je pensais? À quoi? Je pensais qu'on avait bien de la chance. Et même quelquefois, ça me fait peur, ça va tellement vite. Moi aussi, ça me fait peur. Tu sais à quoi je pensais en prenant ma douche? J'ai une envie terrible de sortir et puis d'aller manger une petite salade chez Johnny. Alors si je m'habillais... C'était Julia que j'avais au téléphone. Elle a décidé de s'occuper de la défense de Brock. C'est bien. Ça va alimenter les conversations au cours d'accouchement sans douleur. Ah oui, qu'est-ce que tu veux dire? Si Julia prend la défense de l'homme qui a agressé Victoria, je me demande comment Mason va réagir. Il n'a pas le choix, il devra s'y faire. Enfin, en tout cas, Julia veut se mettre tout de suite au travail. Quoi, tu veux dire ce soir? Oui, elle veut que je la retrouve au commissariat et qu'on aille voir Brock. Non, mais est-ce qu'elle a une montre, Julia? Ah, enfin, je suppose. Et après ça, tu ne vas nulle part ailleurs? Non, on va au commissariat, c'est tout. C'est un dossier très compliqué et à mon avis, elle a raison de vouloir commencer sans tarder. Il n'y a pas de temps à perdre. Pourquoi, tu y vois un inconvénient? Non, j'y vois pas d'inconvénient. Il y a quand même quelque chose qui m'échappe. Je sors de la douche, je te propose de sortir et tu réagis bizarrement parce que tu étais au téléphone avec quelqu'un. Je n'étais pas au téléphone avec quelqu'un, c'était avec Julia. Avec personne d'autre? Mais pourquoi tu me demandes ça? Je croyais que tu avais appelé Victoria pendant que j'étais sous la douche. Pourquoi j'aurais appelé Victoria? Pour savoir si le bébé qu'elle porte n'est pas le tien.
Victoria va avoir un enfant et je ne suis pas le père. Et comment peut-on en être certain? Oh. On sait ce qui s'est passé au phare. Ça remonte à combien de temps, ça? Eden, s'il te plaît, tu veux bien arrêter? Ça me fait peur, tu sais. Arrête un peu de te tourmenter avec ça. Parlons plutôt de Mason, il est quand même le mari de Tori. Et ce n'est pas un martyr. Et c'est encore moins un saint. Tu crois qu'il accepterait d'être le père d'un enfant qui n'est pas le sien? Tu penses qu'il le reconnaîtrait? Réponds-moi. Allez, franchement. Non, Mason ne ferait jamais une chose pareille. Ah, bien sûr que non. Victoria et lui sont mariés, ils vont avoir un bébé. Tout ça me paraît évident. Tu ne crois pas que c'est ça l'explication? Si, bien sûr. Ça te dit toujours d'aller manger une petite salade? Oui, toujours. Alors, va t'habiller, puis je vais te déposer chez Johnny. Moi, j'irai faire un saut au commissariat, et puis je te rejoindrai dès que je pourrai. Allez. Non, plus haut. Là? Plus haut, là. Là? Oh oui. Oui, grattez, allez-y. Grattez. Oh oui. Oh oui. Oh, c'est ça, c'est parfait. Oh oui. Vous avez vu de quoi je suis capable? Oh, vous êtes merveilleuse avec moi. Quand je pense que vous êtes venu là et que vous m'avez gâché ma soirée, et moi, je vous masse tout de même. Oh, ouais. Je sais que ça vous fait du bien. Oh, et j'ai l'impression d'être au paradis. Magnifique. Magnifique. Encore un peu. Oh non, plus fort non, encore. non, Plus vous fort. risqueriez de réveiller les voisins. Oh, oui. Allô? Oui? Oh, sûrement pas, non. Non, non, vous ne lui donnez rien, rien, vous entendez? J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, c'est Julia Wainwright, l'amie de tous les cinglés. Elle a recommencé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Julia représente Brooke Wallace. Elle demande des preuves. Elle a un problème, celle-là. Il faudrait qu'elle apprenne à lire l'heure. Oui, je connais le problème de cette fille. Elle ne fait pas de massage et puis surtout, elle dépense toute son énergie à me rendre complètement cinglé. Mais elle ne peut rien faire, la pauvre. Les preuves sont là, elles existent. Oui, mais force est de constater que c'est une grande professionnelle. Mais elle ne peut rien faire du tout. Je savais que Brooke serait inculpé au moment où j'ai vu ses bottes chez lui. J'ai une petite question. Soyez honnête avec moi, d'accord? Vous n'avez pas mis la paire de bottes chez Brooke en arrivant chez lui? Elles étaient exactement à l'endroit où la police les a trouvées. D'ailleurs, Brooke ne l'a pas nié. Non, en effet. Alors? Oui, mais vous le détestiez assez pour faire ça, non? Et je le déteste encore. Non seulement parce qu'il m'a ridiculisé au mariage, mais pour ce qu'il a fait à Ellie. Et puis ce que je ressens n'est rien comparé à ce que peut éprouver Ellie. Et en plus, les gens qui ont fait du mal à ceux que j'aime ont fini par payer. C'est d'abord à nous que je pense. Un point, c'est tout. Non, tu penses seulement au nombre de personnes qui savent que je suis enceinte. Oh non. Victoria, moi, ce qui m'inquiète, c'est que Cruz puisse découvrir un jour qu'il est le père de l'enfant que tu portes, sans parler des problèmes qui surviendraient ensuite. Mason, je n'aime plus Cruz et depuis longtemps, je te l'ai déjà dit. Je ne te parle pas du tout de tes sentiments envers Cruz. Je m'inquiète de ce qui se passera si jamais il apprend qu'il est le père. Il va vouloir avoir un droit de visite. Il peut demander la carte. Mason, sois un peu réaliste. Tu es avocat, tu connais ce genre d'affaires. Sur quelle base Cruz pourrait-il obtenir la garde d'un enfant dont la mère est tout à fait stable et équilibrée et dont le père est un avocat qui a une grande réputation? On n'a aucune raison de nous le Tu as retirer. peut-être raison, mais je n'ai pas envie qu'il sache. Ça me mettrait plutôt mal à l'aise. Oui, et puis c'est Cruz et Eden que ça mettrait mal à l'aise aussi. Victoria, j'essaie simplement de prendre en compte tous les éléments. Ces cours d'accouchement sans douleur se révèlent beaucoup plus utiles et positifs que je ne le pensais. J'ai remarqué que tu avais l'air très étonné d'y voir Julia Wainwright. Oui, c'est vrai. Après tout, qui aurait pu croire que Julia Wainwright allait prendre la décision de devenir mère célibataire? Est-ce qu'elle a eu le choix? Qui est le père? Comment veux-tu que je le sache? Vous travaillez côte à côte, tu dois bien avoir une petite idée. Non, tu sais, contrairement aux apparences, Julia ne parle jamais de sa vie privée à personne. Je ne sais vraiment pas qui peut être le père de son enfant, mais j'avoue que j'aimerais bien le savoir. Alors, Julia, j'espère que vous êtes contente. Vous avez réussi à me traîner dans mon bureau à cette heure-ci. Alors qu'aviez-vous à me dire? J'ai l'intention de demander au juge de remettre mon client en liberté. Alors j'aimerais avoir un petit avant-goût des particularités qui entourent ce dossier. Oui, c'est votre droit. Mais c'est à lui qu'il faut demander ça. C'est pas à moi.
Cruz m'en a déjà un peu parlé. Ce que je veux, moi, c'est ouvrir le dossier et voir les preuves de mes yeux. Attendez, vous êtes là parce que vous n'avez rien d'autre à faire ce soir ou parce que ça fait partie de votre métier? Arrêtez, ça suffit, Kiss. Je suis là parce que je ne supporte pas qu'un homme qui n'a rien fait soit en prison à cause d'un abruti de bureaucrate. Je ne vois pas de quoi elle parle. Et vous? Vous voulez mon avis, Timmons? Tout ça ressemble à une autre comédie, mais le procureur n'était pas le même. Si, elle a raison. C'est la même chose. Et je te parie n'importe quoi que tu fais encore une erreur. C'est toi qui me dis ça, alors que c'est toi qui avais décidé de relever les empreintes de bottes le soir où Victoria a été agressée. Et après, qui a été chez Brock Wallace pour aller chercher les bottes? Qui? Oh, non, toi, c'est toi, Castillon. Les preuves, c'est toi qui les as dénichées. Alors tu es assez mal placé pour venir te plaindre maintenant. C'est vrai. Oh oui, allez-y, Gina, allez-y, exprimez votre opinion. Vous pensez que Brock Wallace est notre coupable, alors? Bien sûr. Et comment en êtes-vous si sûr? Je le sais, c'est tout. Vous affirmez ça parce que vous avez eu vent de certains renseignements ou bien par intuition? Je vais vous dire une chose. Cette femme est au moins aussi au courant que moi des affaires que nous traitons. Elle a accès à tous les dossiers et à bien des choses enfermées dans ce bureau. Alors ne cherchez pas plus loin, elle ne vous apprendra rien. Parfait. Tu vas nous ouvrir le tiroir où sont enfermés les dossiers et tu vas nous donner celui de Brock. Oh, mais bien sûr. En plus, c'est un plaisir de nous rendre service. Non, ne touchez pas à Kiss. Tenez, cher ami. J'espère que vous en ferez bon usage, comme on dit. Merci beaucoup. Merci, Kiss. Vous allez peut-être vouloir voir votre client. Gina, faites-le entrer. J'ai déjà fait le nécessaire tout à l'heure, il ne devrait pas tarder à arriver. Quoi, ici? Non, dans la boutique des horreurs. Si ça ne vous dérange pas, je vais vous demander de m'excuser quelques minutes. Vous m'avez dénoncé un peu de chez vous. Vous l'avez violé, vous l'avez violé. Vous savez, je n'ai rien fait. Elle essaie seulement de se venger sur moi. Moi, à votre place, j'écouterai votre avocat. Ou bien vous allez sans doute aggraver votre cas. Je suis pas fou, je sais très bien que vous êtes de mèche avec elle. Tout le monde sait que vous êtes une ordure. Faites-le sortir. J'ai le droit je de ne parler veux à plus mon le voir client, ici. Timmons. Ce qui fait fou, il est dangereux. Vous voulez voir votre client, vous le verrez dans sa cellule où il sera surveillé. Alors sortez-le moi de là. Faites quelque chose. Dans quelques minutes. Calme-toi. Si tu continues comme ça, il est capable de le mettre au dossier et d'en rajouter. Alors vous allez rester planté là et continuer à me dire qu'il n'est pas violent? Moi, je vais vous dire, je ne serais pas tranquille si je le croisais dans la rue. Qu'est-ce que vous insinuez? Je n'insinue absolument rien. Je n'ai pas peur de vous dire en face que c'est un maniaque. Il a bien failli me tuer. Il l'aurait fait si le garde ne l'avait pas maîtrisé. Oh, je ferai attention à ce que je dis si j'étais vous, parce que si vous accusez mon client d'être un assassin, je vous poursuis pour diffamation. Kiss, une simple petite chose. J'espère pour vous que ce n'est pas aussi grave qu'il y paraît. Qu'est-ce que vous insinuez, très cher? Tout ça ressemble à un coup monté. Il y a quand même des indices troublants. Alors vous devriez publier un livre. Si vous vous en prenez à mon client simplement pour conforter vos convictions ou satisfaire votre petite secrétaire, j'arriverai à le savoir et je me battrai. Je continuerai à me battre jusqu'à ce que vous soyez derrière les barreaux. Bonsoir, mademoiselle Capwell. Jack, ça me fait plaisir de vous voir. Moi aussi. Quand je pense à tout ce que vous avez vécu, vous devez être vraiment soulagé. Oui, je voulais vous remercier, vous et l'inspecteur Castillo, pour tout ce que vous avez fait pour moi, vraiment. De rien. Ce qui m'ennuie, c'est que ce soit Brock qui ait été arrêté. Oui, je vous comprends. Je le connaissais pas très bien, mais je l'avais vu à plusieurs reprises ici. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils lui feront pas la même chose. Et après ça, qu'y a-t-il de prévu sur l'agenda de Jack Morton? Je dois d'abord trouver du travail. Ma vie se résumait vraiment à pas grand-chose avant cette affaire. Mais le fait de me retrouver en prison, ça m'a montré que tout n'était pas si moche que ça, finalement. J'espère. Bonne chance. Merci. À bientôt. Oui, à très bientôt. De l'eau minérale, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Bonjour, Eden. Oh, Lionel. Je suis vraiment désolée de ce qui se passe pour Brock. Comment va Johnny? Il va rester avec nous jusqu'à la fin de cette affaire. J'espère que personne dans la famille Capwell ne pense que Brock est capable d'avoir agressé ses femmes. Moi, je suis sûre que non. Et même si Cruz s'est vu confier l'affaire, il est du même avis que moi. Lui et Julia sont avec Brock en ce moment. Oui. Moi, je suis sûr que mon fils est innocent. Alors, je n'ai pas du tout l'intention de laisser Timmons se servir de lui. Mais de quoi parlez-vous? Oh, allons, 2 femmes qui portent le nom de Capwell se font agresser. Il fallait bien que le procureur trouve une tête de Turc. Lionel, vous avez le droit de penser qu'il est victime d'un coup monté, mais ce n'est pas le fait des Capwell. Je sais bien qu'entre vous et mon père, il y a des problèmes et que ce n'est pas du tout la franche amitié. Mais c'est Keith Timmons le responsable, c'est lui qu'il faut combattre. Il est prêt à tout pour asseoir sa position de procureur.
Tu ne peux pas me dire le contraire. Tu as beau trouver ça injuste, Brock, il va quand même falloir apprendre à Oui, te calmer. d'accord, je vais essayer. Il a raison. Keith peut très bien appeler le garde à la barre et puis lui demander de témoigner à propos de votre comportement violent à l'égard de Je Gina. n'ai pas pu m'en empêcher, c'est quand même elle qui est à l'origine de mon arrestation. Vous croyez que si j'étais coupable, j'aurais gardé mes bottes, que je les aurais remises dans mon placard chez Écoute, moi? Brock, je t'assure qu'on est de ton côté. On sait que t'es innocent, mais je connais Keith. Il va dire qu'à chaque fois qu'un inculpé commet une erreur, c'est qu'il est coupable et il va se servir de Oui, ça. on peut lui faire confiance. Il va faire comprendre à tout le monde qu'il aurait dû vous arrêter plus tôt et que vous êtes un malade. J'ai eu le temps de réfléchir à tout ça dans ma cellule. J'ai d'abord pensé à mon fils. Je me suis dit que je devais lui manquer. Et qu'il n'est pas impossible que je ne le revoie pas avant un moment. Qu'est-ce qui va lui arriver à mon fils? Qui va s'occuper de lui? Jamais j'irai en prison. Jamais je abandonnerai mon fils. Je t'assure qu'on fera tout pour prouver ton innocence. Pour le moment, il faut absolument fouiller dans votre mémoire et vous souvenir des moindres détails. Qu'est-ce que vous avez fait le soir où Haley et Victoria ont été agressés? On ne peut pas s'en passer, on a besoin Mais d'un je n'arrête alibi. pas de chercher depuis que je suis là. J'ai repassé le film de cette soirée dans ma tête. Je n'ai rien trouvé d'intéressant, rien du tout. Je me suis promené seul pendant des heures. Je n'ai pas vu Haley de toute la soirée. Vous m'avez même vu, je n'étais pas très en forme. Vous vous souvenez, non? Oui, et vous aviez fait une chute rue Anacapa. Qu'est-ce que vous avez dit, là? Ce soir-là, vous m'aviez dit que vous étiez tombé en vous promenant rue Anacapa. C'est comme ça que vous aviez expliqué vos blessures au visage. Qu'est-ce que tu en dis? Je ne sais pas encore. C'est peut-être ça notre alibi. Alors, qu'est-ce qui ne pouvait pas attendre? Je suis désolée de vous avoir obligé à venir ici, mais je n'aurais pas appelé si ce n'était pas important. De toute façon, je ne voulais pas rester seule. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Y a-t-il de si important? Voilà, j'ai discuté avec Lionel tout à l'heure et il pense que ce qui arrive à Brock est simplement un coup monté par les Capwell et il n'y a pas moyen de le faire changer d'avis. Mais c'est ridicule. Bien sûr, mais quand on se met à sa place, on le comprend mieux. Il ne s'est jamais très bien entendu avec Brock et les rapports tendus entre papa et lui ne sont pas là pour arranger les choses. Cette affaire n'a rien à voir avec notre famille. Je comprends que Lionel soit comme ça. N'importe quel père en ferait autant, seulement il y a des preuves qui étaient l'accusation. Et pour moi, il est normal que la police ait préféré l'inculper. L'affaire doit suivre son cours, c'est un inculpé comme un autre, et je souhaite vraiment qu'il arrive à prouver son innocence. J'imagine que ça ne doit pas être facile pour vous, Victoria. Oui, j'ai du mal à me faire à l'idée que c'est Brock qui m'a agressée, mais c'est vrai que tout correspond. Sa taille, sa corpulence, sa façon de parler, d'après moi, ça pourrait très bien être lui. Mais attention, je ne vous ai pas demandé de venir pour me dire s'il est coupable ou innocent, mais plutôt pour trouver un moyen de calmer un peu Lionel. Ah oui, pourquoi? S'il continue à affirmer que c'est une machination de notre part, ça risque de créer un conflit entre papa et maman, et tu sais comment elle est. Elle adore Brock, elle ferait n'importe quoi pour lui. Comme Lionel, elle dira qu'il n'est pas coupable. Oui, tu as sûrement raison. Je ne suis pas avocat, je ne saurais pas comment présenter la chose à Julia. Il me semble que tu trouverais les mots et ce serait plus efficace. Tu sais à quel point elle a de l'influence sur Lionel. Je vais lui parler dès ce soir. Merci, Mason. Puisque tu dois passer par la maison, tu pourrais peut-être me déposer? Je croyais que tu ne voulais pas être seule. Je demanderai à Jenny de venir me tenir compagnie. J'espère que tu la laisses se reposer et puis surtout que tu t'occupes bien d'elle. Ah oui, je ne suis pas à plaindre, mais Son est très gentil. Oh, le mariage a dû le changer alors. C'est dommage que Julia n'ait personne pour l'aider en ce moment. Le père ne s'est pas encore fait connaître. Peut-être que c'est elle qui ne veut pas voir le père de l'enfant. C'est elle qui t'en a parlé? Pas vraiment, mais je connais très bien Julia. Ce qui compte avant tout, c'est sa carrière. Je suis presque sûr que si elle avait pu faire son bébé toute seule, elle aurait choisi cette solution. Enfin, Brock, si tu as un alibi, il faut nous le dire. C'est peut-être quelque chose qui peut vous innocenter. Pourquoi n'avoir rien dit avant? Moi, j'avais envie de tout oublier. Résultat, aujourd'hui, je passe pour un fou. C'est ça, tu aurais peut-être préféré passer 20 ans en prison plutôt que tout le monde sache que tu avais fait une petite folie comme le font beaucoup d'hommes. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous souvenez de ce soir-là chez Johnny? Oui, le soir où Haley a été violée. Oui, c'est ça. J'étais complètement déprimé. Je n'étais pas de bonne humeur. Quelques heures avant, je m'étais disputé avec Haley. Alors je suis allé me promener histoire de me changer les idées. Où ça? Je ne sais pas, moi, un peu partout. En fait, ce n'était pas rue Anacapa que je suis allé. Ce n'était pas là que j'ai été blessé au visage. Mais enfin, pourquoi vous m'avez menti? Parce que tout ça m'avait rendu fou. En fait, j'étais allé dans la rue Cotta. J'ai vu une prostituée. Elle a commencé à me suivre, à me vanter ses mérites, et je n'étais pas vraiment d'humeur à la supporter, au contraire. Et ça a duré longtemps? Je ne sais pas. Elle m'a suivi 300 ou 400 mètres. Au bout d'un moment, ça a commencé à m'énerver, et puis j'ai commencé à la pousser, et elle m'a carrément tapé avec son sac à main. J'ai pris des coups au visage, et comme
C'était un sac avec des espèces de chaînes dessus, ça m'a écorché le visage, tout simplement. Il était quelle heure à peu près? Oh, il était 22 heures, elle devait commencer à travailler à cette heure-là. C'est l'heure approximative à laquelle elle a été agressée près de la plage. Ça ne peut pas être lui, puisqu'il était rue Cotta avec ses prostituées. Mais je vous le dis tout de suite, je n'ai pas l'ombre d'un alibi pour le soir où Victoria Capwell a été Brock, agressée. il y a des similitudes dans les deux affaires. Alors si on peut vous innocenter pour le viol de Haley, pour le deuxième, ce sera pareil. Bon, alors il faut retrouver la fille maintenant. Ouais, il faut la retrouver et puis la faire témoigner. Seulement les prostituées, ça n'aime pas du tout parler à des policiers. Vous et moi, nous parlons d'une seule et même famille. Vous la connaissez, puisque c'est le nom que portent les deux jeunes femmes qui ont été agressées. Elles viennent d'une famille qui fait le jour et la nuit dans cette ville et qui dispose d'arguments financiers peu négligeables. Des arguments financiers qui peuvent impressionner un fonctionnaire comme vous, en échange de la rapidité dans le traitement de l'enquête, non? Non, mais je rêve. Si je comprends bien, vous êtes en train de dire que les Capwell m'ont payé pour que j'inculpe votre fils. Ça, c'est la meilleure. Dommage que Shani ne soit pas là. Lionel, je sais très bien ce qui vous fait penser ça. Tout le monde sait que la corruption est monnaie courante chez les Capwell, mais cette fois-ci, Brock est le seul responsable. Comment pouvez-vous en être certain? Parce que qu'elle est ma secrétaire, elle connaît les preuves. Maintenant, partez que je rentre chez moi. Vous savez, c'est vraiment bizarre tout ça. Je me demande pourquoi, subitement, les gens ont changé d'avis au sujet de Brock. Il est devenu un coupable idéal. Je suis sûr qu'en se donnant de la peine, on peut prouver son innocence. Et faites-moi confiance, je me battrai. C'est ce qu'on appelle une longue journée, ça, hein? Oui, mais elle se termine mieux qu'elle a commencé, non? Oui, je me demande vraiment comment on va retrouver cette fille. J'ai pas envie qu'on parle de tout ça. Je veux que tu t'asseyes. Et puis moi, je vais te faire un petit massage pour te décontracter. Ou pour m'endormir comme l'autre fois. Décontracte-toi. Alors, ça te fait du bien que je te masse? Oh oui, ça me fait du bien. On continue, c'est bon ça. Ouais, mais ça c'est meilleur. Tu veux bien me dire à quoi tu penses en ce moment? J'ai envie de te faire un enfant. Ça t'est venu subitement comme ça? Ça doit être à force de voir toutes ces femmes enceintes. J'ai envie que tu sois comme elles. J'ai envie que tu aies un bébé, que tu aies un gros ventre. J'ai envie de voir une petite Eden courir dans la maison. C'est vrai, je n'avais jamais envisagé cette possibilité qu'un jour un enfant puisse me ressembler. Surtout s'il hérite de mon caractère, le pauvre. J'ai du mal à m'imaginer comment on peut vivre ça. Quoi? Eh bien, avoir un enfant. C'est vrai, on va voir naître plein de bébés autour de nous, on va les trouver mignons, on va observer comment leurs parents réagissent, mais une fois qu'on aura le nôtre, la leçon sera vite oubliée, tu peux me croire, aussi bien pour toi que pour moi. Quand je pense à tout ça, quand je pense aux responsabilités que ça représente, je suis sûr que notre vie va en être bouleversée. Oui, et ça risque d'être la même chose pour Victoria et Mason. Est-ce que tu imagines un Mason en miniature courir partout? Non, pas vraiment. En fait, je n'imagine pas grand-chose. Jamais je n'aurais cru qu'ils allaient se marier, alors je les vois encore moins avec un bébé. Pourtant, il va falloir t'y faire. Dans quelques mois, le petit Mason sera là. Il donnera de la voix. Fais-moi confiance. Ce ne sera pas inintéressant. Tu sais ce qui serait encore plus intéressant? Quoi? Bien qu'on se décide à faire un enfant et que bientôt ce soit pour nous qu'on aille au cours d'accouchement sans douleur. Ça faisait longtemps que j'attendais ça. Je t'aime, Cruz. Je veux un enfant.
Mason, j'ai eu une journée plutôt difficile et je suis vraiment très fatiguée. Alors, on ne pourrait pas parler de Lionel une autre fois? Vous avez raison, ça peut attendre. Et puis, je ne voudrais pas abuser de votre énergie. Vous devez en avoir bien besoin en ce moment. Je vais très bien. Je me demande si vous avez bien fait de prendre cette affaire. Je ne suis pas malade et ça se passe tout à fait normalement. Alors, j'ai bien l'intention de continuer à travailler. Vous auriez pu m'en parler. Vous en avez eu plusieurs fois l'occasion. Nous avons parlé de ça il y a longtemps, il n'y a plus à y revenir. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous croyez que c'était normal que je l'apprenne par accident? Vous n'êtes pas le père, je ne vois pas pourquoi je me serais précipitée chez vous pour vous le dire. Je ne suis pas le père? Non, vous n'êtes pas le père. Et vous espérez me faire croire ça? Oui. Dites-moi qui c'est, alors. Allez-vous-en. Vous ne voulez pas me répondre? Non. Il me semble que j'ai quand même le droit de savoir, ou bien vous avez oublié que j'ai consenti à certains efforts il n'y a pas si longtemps. J'aimerais savoir quel est l'homme qui a réussi là où j'ai échoué. Ça ne vous regarde pas du tout. Et le bébé, ça le regarde, lui? Je vous rappelle que votre femme attend un bébé, Mason. Alors, à mon avis, vous devriez aller la rejoindre. Vous en êtes peut-être à 3 mois de grossesse. Mais comme vous allez au cours d'accouchement, je suis probablement en dessous de la vérité. Si je calcule bien, cet enfant aurait été conçu... Vous pouvez calculer autant que vous le voulez, ça ne changera rien du tout. Je ne vous dirai absolument rien. Par contre, le bébé qui est le vôtre, c'est celui que votre femme porte. Alors rentrez chez vous.